Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo pour la review de la New Japan Cup, le journal de la Cup sur la chaîne des rebuts du 4. Je suis Cody McLeod et aujourd'hui on se retrouve pour le jour 4. Et ouais, déjà le jour 4, le dernier, la dernière journée où c'est le premier tour, hein, tout simplement. Après cette journée, on va passer dans 2 jours. Je crois que c'est mercredi ou mardi. Ouais, c'est mercredi, il n'y a pas demain, mais il y a le deuxième tour mercredi. Donc dès mercredi, je crois qu'on va passer au deuxième tour et ainsi de suite. Voilà, jusqu'à la finale qui se retrouve à être un dimanche dans 2 semaines ou quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai réussi à la mater. Vous allez la voir, vu que j'ai quand même une bonne connexion, vous allez la voir le jour même. Pour ceux qui s'intéressent vraiment d'avoir mon avis ce soir, voilà. La vidéo devrait être sortie vers 20h30 si je fais pas trop de conneries. Je la tourne actuellement, il est 19h30. Donc voilà, ça va speeder dans les chaumières. Mais voilà, on va aller vite parce que je vais vous l'avouer, c'était pas une super journée. Ah voilà, il faut dire clairement, il faut dire quand c'est pas ouf. Il faut le dire, hein, voilà, c'est pas ouf. On le dit, c'est pas grave, la NJPW, c'est pas tout le temps des 5 stars et tout. Ça a été le cas, c'était vraiment pas une journée. C'était pas nul, j'ai vraiment passé du bon temps, j'ai préféré mater ça pendant 1 heure, 1h10 que passer à regarder 30 minutes de Fastlane hein, que j'ai regardé ce matin. Parce que attention, j'ai regardé Fastlane en highlight en 30 minutes. Bon, je vais rattraper certains matchs complets quand même pour faire bien mon boulot, mais bon voilà. De ça, j'ai maté de la New Japan Cup et derrière j'ai de la Game Changer à rattraper, j'ai maté de la CZ et tout ça. Enfin bref, voilà, je suis rempli de catch tout le temps. Voilà, j'essaie de faire des petits streams de temps en temps. Parce qu'on me dit, ah Cody, tu streams pas assez. Bah ouais, mais bon, je peux pas regarder du catch et streamer, donc faut que je fasse un choix. Voilà, bref. Allez, du coup, on commence pour cette review, les amis. Je mets bien mon ordi histoire de bien voir mes notes. C'est parti, le premier match était Davey Boy Smith Jr., hein, le membre de Suzuki Gun, hein, le membre de Killer Elite Squad, avec Lance Archer, hein, Lance Archer qui est passé, qui a gagné son match du premier tour. Je sais plus contre qui c'était d'ailleurs, j'ai oublié, ce n'est pas grave, hein, c'était un match un peu inutile. Je sais plus. Voilà, comme quoi il y a des matchs que j'oublie, hein, voilà. Hein, Lance Archer, je sais même plus contre qui il est passé. Bon, bref, si vous voulez savoir, vous regardez mes reviews il y a 2 jours. Hein. Voilà, c'était il y a 2 jours, je crois. Du coup, il faisait face à Toru Yano. Donc, le match a commencé très rapidement parce que il y a eu l'entrée de Davey Boy Smith assez rapidement. Yano est rentré dans le ring, enfin, il est rentré dans le ring et a fait son entrée, mais a pas voulu rentrer dans le ring tout de suite. Alors, bah, Davey Boy est arrivé et allé le chercher hein, directement. Donc, du coup, Toru Yano s'est mis à courir un peu tout autour de l'arène. Voilà, ça fait plaisir aux fans japonais hein, qui aiment bien voilà, le comédie wrestling de Toru Yano. Moi je suis plutôt un bon client là-dessus. Et là ce match là, bah voilà, c'était que ça hein. Donc il a couru tout autour du ring, il est rentré dans le ring. Il y a eu direct un small package parce que Red Shoes a fait direct sonner la cloche dès que les deux hommes sont rentrés dans le ring. Nickel, un bon arbitrage sur le coup de la part de Toru Yano. Non, il arbitre pas encore. De Red Shoes. Toru Yano a fait direct un small package sur Davey Boy. Derrière, il y a eu un backslide de Davey Boy sur Toru Yano. Il n'y a eu que 2. Derrière, il y a eu une brawl, une hit. Néant. Une hit néant. J'appelle ça une hit néant. Alors, une hit néant, c'est tout simplement quand un heel comme Davey Boy Smith, qui est pas incroyable in ring, qui est pas dégueu, hein, c'est pas un mauvais catcheur, c'est quelqu'un qui est plutôt voilà, ultra classique, il fait rien dans sa hit quoi, il fait que des coups, voilà. Des coups de close line. Peut-être je crois qu'il y a une souplex à un moment, mais encore, j'ai un gros doute là-dessus. Enfin voilà, je pense que vous avez eu la même réaction que moi quand vous avez vu ce match. Hein. Vous avez vu dire pendant la hit de Davey Boys, ouais. Le seul truc qui soit des fois à peu près qui te fait un peu revenir en vie on va dire parce que là j'étais un peu mort hein, devant ce match, j'étais comme ça dans mon fauteuil. Je vais peut-être aller mater Fastlane. Et donc du coup, il y a eu quelques trucs comiques quand même qui entrecoupent la hit. Hein, voilà, surtout avec Yano et Red Shoes, il y a souvent ce petit truc qui fait que c'est assez drôle quand même. Moi je suis bon client, hein, les trucs comiques avec Toru Yano, voilà, ça me fait rire. Et on reviendra encore, hein, il y a eu un autre match comique aujourd'hui. Voilà, c'était plutôt sympa, mais bon, pas non plus incroyable. À la fin, il y a eu un small package un peu surprenant
surprenant de la part de Toru Yano sur Davey Boy Smith, qui lui a aussi surpris parce que bah voilà, ça a été la victoire de Toru Yano sur ce small package. Donc du coup, bon, victoire de Toru Yano. Allez, on passe à un... Bon, match, ouais, il y avait certains trucs drôles, mais bon, si vous l'avez pas vu, vous faites pas chier, hein, clairement, voilà. Hein, faut pas se faire chier des fois, quand c'est pas bien, on le dit. C'était pas nul, mais c'est de bon, c'est vraiment moyen moins, là, c'est voilà, voilà. Allez, on passe à un autre match qui était dans la même catégorie Comedy Wrestling, hein, clairement. Voilà, c'était voilà, c'était dit, hein, Colt Cabana est un comedy wrestler, hein, c'est pas nouveau, on le sait depuis quelques temps. Pour ceux qui le connaissent, hein, en tout cas, c'est ce qu'il fait depuis pas mal de temps du côté de chez ROH maintenant. Ça toujours, alors j'ai pas une grande connaissance de la carrière de Colt Cabana parce que je suis pas de base un grand connaisseur de la ROH, hein, je me suis jamais, je l'ai jamais dit en même temps que j'étais un grand connaisseur de la ROH, hein. Je regarde la ROH depuis qu'on a entendu parler du Bullet Club, donc on va dire 2015-16, un truc comme ça. Et donc, bon voilà, Colt Cabana je connais parce que bien sûr il tourne partout en indie, il a tourné à la Pro Wrestling Guerrilla, tout ça. C'était ses débuts à la New Japan, en tout cas dans un tournoi en solo. Il avait fait ses débuts à la New Japan, je crois qu'il avait déjà fait des Honor Rising, ce genre de truc. Mais voilà, c'est vrai début en solo, en tout cas dans la New Japan, c'était ce matin. Et donc du coup il faisait face on va dire peut-être pas une légende encore de la New Japan, mais en tout cas un vétéran, Togi Makabe, plusieurs fois champion IWGP si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il a gagné le G1 aussi, je m'en excuse. D'habitude je fais des recherches comme ça parce que déjà ça me cultive moi personnellement et j'aime bien, mais là voilà, j'ai pas trop le temps, je voulais vraiment sortir cette review aujourd'hui, comme ça au moins elle était faite. Et puis voilà, comme ça vous vous attendez pas le lendemain pour la voir si ça vous intéresse de la voir ce soir. Donc du coup voilà, Togi Makabe, voilà, qui est un vétéran qui est là depuis pas mal de temps quand même, du côté de Shinji PW. Donc du coup Colt Cabana, Togi Makabe, c'était un bon combat comedy wrestling. C'est voilà, Toru Yano, Davey Boy Smith, c'était vraiment pas terrible comme comedy wrestling. Le seul avantage c'est que c'était court. Là, Togi Makabe, Colt Cabana, c'était vraiment un bon comedy wrestling match, mais enfin pas trop long, pas court non plus, mais un bon temps. Tout était vraiment très très bien fait dans ce match. Un bon combat qui mélangeait de la comedy wrestling et en même temps du combat assez technique, parce que quoi qu'on dise, Colt Cabana c'est un super catcheur technique quand même, je trouve. Il fait des bons moves, voilà, il y avait vraiment plein de moves vraiment assez cool, et en même temps voilà, très très fun quoi. Il y a plein de trucs très fun. Il y a un moment, il y a un splash de Colt Cabana qui saute et qui voit que Togi Makabe se casse, en fait, roule. Il roule vers plus loin, quoi. Du coup, il saute, il tombe sur ses pieds et il ressaute pour faire le splash sur Togi Makabe. Et voilà, c'est plein de moves comme ça qui sont cool. Pareil, il y a des moments très très fun entre Red Shoes et Colt Cabana qui sont, moi personnellement en tant qu'arbitre, qui est très pour ceux qui me connaissent, qui m'ont déjà vu arbitrer, je suis très expressif, voilà, j'aime beaucoup, je copie pas, mais j'apprends beaucoup mon rôle d'arbitre en regardant Red Shoes. C'est peut-être mon arbitre préféré actuellement en tout cas, et voilà, j'aime beaucoup avoir des trucs comiques avec les catchers, et je sais que Red Shoes lui il a l'air d'aimer ça. Ça a l'air d'être un bon mec, Red Shoes, hein. Oh là là, qu'est-ce qu'il a l'air d'être fun comme gars, je pense. Et donc du coup voilà, c'était vraiment très cool. Il y avait des bons retours de Togi Makabe, ça stiffe pas mal, voilà, ça bouge bien, c'est propre. Puis à la fin du coup en fin de match, il y a eu un King Kong knee drop, donc c'est son finish à Togi Makabe, esquivé. Du coup, Cabana derrière, il dit Superman pin. Et là, il saute comme un Superman, il chope les pieds en même temps. Super tombé, hein. Vraiment très très cool. Et paf, tombé. 1, 2, 3. Belle fin, voilà, très fun. Franchement, j'ai vraiment bien aimé ce pin, ce tombé. C'était vraiment très cool. Du coup, on va se retrouver par contre avec un deuxième tour. Alors là, Toru Yano contre Colt Cabana. Les amis, je pense que ça va être. Oui, ça risque d'être, voilà, pour tous les fans de comedy wrestling, je pense qu'on va bien rigoler. Pour ceux qui détestent ça, zappez-le tout de suite, hein, parce que Colt Cabana, Toru Yano. Du coup, j'espère vraiment voir le Colt Cabana au troisième tour. Franchement, j'aime bien Colt Cabana, je suis assez content de le voir là. Ça me permet aussi de le découvrir un peu plus, parce que, comme je vous l'ai dit, je le connais peu.
ou pas assez, hein. J'ai pas, bon, hein, on n'a pas tout le temps, tout le temps qu'on veut, hein, dans la vie pour regarder du catch. Et voilà, Colt Cabana, j'apprends un peu à le découvrir là. C'est vraiment un bon catcheur comique et très technique, hein, quand même, mine de rien. Donc voilà, ça fait plaisir. Il est passé face à Togi Makabe. Je suis pas un grand fan de Makabe, mais on sait qu'il peut sortir des bons matchs de temps en temps. Voilà, bon, j'espère que Makabe, j'espère qu'on le verra pas lors du D1. Je pense que ça fait partie de ce genre de catcheur qui peut maintenant laisser sa place dans le D1 comme Makabe, voilà. Je préfère 10 fois plus revoir Nagata. On sait très bien que Nagata reviendra pas dans le D1, mais j'aimerais beaucoup voir revoir Nagata à la place de Makabe, quoi, par exemple. S'il faut garder un ancien, c'est le genre de mec que j'aimerais limite enlever parce que, bon, c'est pas dégueu, Togi Makabe, mais c'est pas non plus exceptionnel. Bref. Allez, on continue au troisième match avec encore un match d'ancien. Alors là, c'est 48 ans contre 50 ans, hein, donc c'est quand même pas mal niveau âge, niveau vétéran, catcheur vétéran. Suzuki qui a 50 piges et Kojima qui en a 48. Satoshi Kojima contre Minoru Suzuki. Bon, voilà, c'est un match par pain. Voilà, on va aller directement. Ils arrivent, la cloche sonne. Ça se met des bains d'entrée de jeu. Ah, je me dis, ah, bien, bien, bien. J'aime beaucoup les Slotfest, hein. Voilà, ça fait partie des matchs que je préfère, je pense. Les Slotfest, surtout au Japon. Dès que je regarde au Japon, j'ai envie de voir la bagarre, quoi. Je regarde du Puro pour voir de la bagarre. Je veux que ça se frappe. Et bon, moi, quand j'ai Minoru Suzuki et Kojima, je me dis que ça risque de se taper. Et franchement, le match était vraiment très cool. Je suis un grand marque de Minoru Suzuki depuis que j'ai découvert la NJPW, depuis que j'ai appris à connaître Minoru Suzuki et tout le lore qui entoure un peu le Suzuki Gun. C'est vraiment ma faction préférée. Des gros heals comme ça, badass, gros enculé de base, j'aime beaucoup. Et donc voilà, donc c'est Minoru Suzuki contre Satoshi Kojima. C'était vraiment très très bien. Un peu lent des fois, je trouve que des fois ça manque un peu d'intensité, surtout dans les coups de Kojima, qu'on sent que malgré qu'il est quand même pas mal en forme, hein, je trouve que pour un mec de 48 ans, il tient la marée, l'ami Kojima, mais il y a des fois on sent qu'il est moins en forme que quelqu'un comme Nagata par exemple, parce que Nagata, Minoru, ça défonce sa gueule, mais violent. Minoru Ishii, ça défonce sa gueule. Ishii contre Kojima, c'est bien, mais j'imagine que, voilà. Je pense que Kojima, il est un peu moins en forme. Faudrait que vraiment que j'essaye de me rattraper des gros matchs de l'époque de Kojima, quand il était champion IWGP, tout ça. Parce que je pense que c'est un catcheur qui devrait me plaire à sa bonne période. Parce que là, déjà, j'aime beaucoup. Mais bon, voilà, il y a des trucs qui font des fois, ah putain, ça manque un peu d'intensité, tout ça. Du coup, voilà, ça casse un peu. On est moins dans le match que ce qu'on pourrait être. Mais bon, ça reste quand même un bon match. Il y a eu un moment, donc un brawl à l'extérieur où il y a Minoru Suzuki qui a pris l'avantage après le gros slotfest du début. Il y a eu un gros chair shot là, en plein dans la tête. C'est assez rare de voir ça du côté de Shinji PW. Généralement, ils mettent des coups dans le dos ou voilà. Ils mettent rarement dans la tête. Là, c'est clairement bam. Ça m'a fait penser à Tanaka Mike Awesome, hein, pour ceux qui s'en souviennent. Les gros coups les chair shots dans la tête là. Bon, par contre, il a vendu, hein, pas comme Masato Tanaka. Masato Tanaka qui est le roi du no-selling du chair shot. Je vous conseille d'aller voir si vous ne connaissez pas Masato Tanaka, Mike Awesome, ONSTN 2005. Hein, voilà, c'est un classique. Du coup, bref, je reviens à Satoshi Kojima qui se prend le coup de chaise. Voilà, c'était vraiment cool. Après, derrière, après cette brawl à l'extérieur, il y a eu une petite domination encore de Minoru Suzuki. Mais bon, voilà, après, c'était un match hyper équilibré. Ça se mettait des coups. Les chops de Kojima. Minoru reprend l'avantage, des coups d'avant-bras, tac tac tac, Kojima reprend l'avantage, enfin voilà, ça s'est changé vraiment des bons coups, c'était vraiment bien, c'était vraiment un bon match, je suis resté bien concentré dans mon siège, à un moment je suis un peu fatigué avec la reprise du boulot, vous le savez j'étais malade, donc voilà, reprise du boulot un peu fatigué, et là voilà, à un moment je commençais un peu à m'endormir, et pouf, il y a eu un gros coup d'avant-bras de la part Suzuki qui m'a réveillé tout de suite. Et ça fait plaisir. Victoire de Suzuki du coup après sur un God Style P-Driver. Voilà, c'était un bon match, je vous le conseille. Franchement, c'est un match que je vous conseille. C'était pas un match incroyable, mais pour moi, s'il y a un match à regarder dans cette journée, c'est celui-là. Voilà, je vous le dis clairement. Parce que j'ai pas aimé le main event. Voilà, on va passer direct au main event. Donc Hiroki Goto contre Sanada. J'adore Sanada, je trouve qu'il y a un fort potentiel malgré sa barbe dégueulasse. Je trouve qu'il y a un fort potentiel. Hiroki Goto, non, Hiroki Goto. J'y arrive pas. J'y arrive pas, alors là, je vous l'ai dit, je suis assez fatigué. Je vous avoue, pendant ce combat, j'ai beaucoup fait ça.
Et il a duré, je sais pas, il a duré 15-20 minutes. J'ai dû voir 12 minutes. J'ai des moments, voilà. Et je me dis, bon, peut-être qu'il faudrait que je me le remate et tout. Mais j'ai l'impression qu'en fait, le match il était pas nul. C'était pas un match qui était nul, pour moi c'était un match qui était ultra classique à la NJPW en fait. Voilà, ils ont fait la construction d'un main event hyper basique comme on a vu sur les trois journées qui sont passées avant. Donc assez lent avec du chain wrestling au début, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte jusqu'à la fin les full finish, paf et la fin et voilà. Mais je sais pas, ça manque un, je sais pas, Goto c'est pas Okada, Petit Bonhomme c'est pas Okada, voilà. Petit bonhomme là-bas avec la barbe, c'est pas Okada, bah voilà, c'est pas Okada, c'est pas. Ils ont essayé de faire du Okada, mais il manque un peu la magie Okada pour moi. Voilà, Sanada, je pense que tu le mets Okada ou n'importe qui, ça marche, mais si. J'ai l'impression qu'il est encore green un peu pour faire qu'un match de lui avec un mec que j'accroche moins me fasse. Qui ait de la magie un peu. Parce que Okada, tu peux me mettre contre Bad Luck Fale, j'aime bien. Les Bad Luck Fale Okada, j'aime bien. Alors que Will Ospreay, j'aime bien. Contre Bad Luck Fale, je vous l'ai dit, c'était pas non plus incroyable, mais ça passait. Mais là, c'était vraiment un bon match quand même. Hein. Je veux pas mentir, hein. Tout était clean. Il y avait rien il y avait pas de prise botchée et tout. Mais voilà, ça manquait un peu la magie que j'aime des fois. Et ouais, je sais pas. Bah après, comme j'étais très fatigué, je vous avoue, c'est un peu compliqué à suivre un match quand t'es comme ça là. C'est pas facile. Mais bon. C'était pas un mauvais match. C'était pas un mauvais match, mais moi je trouve ils ont pris vachement leur temps. Peut-être aussi sur le fait que les deux premiers matchs de cette journée de Cup étaient très rapides. Les deux matchs comédie, ils ont vraiment pas duré. Je pense que le premier il a duré 5 minutes et le deuxième 7 minutes à tout casser. Donc voilà, ils ont vraiment pris leur temps, peut-être trop pris leur temps. Mais bon, voilà, c'était un match équilibré. Si vous aimez ce genre de match, vous allez aimer. C'est vraiment. Je vous le conseille quand même, mais soyez bien en forme parce que il y a des moments où. Bon, c'est pas. Voilà, c'est du NJPW hyper classique. Un peu paresseux, peut-être. Je sais pas. Limite, faudrait que je me le remate. Je l'ai maté il y a 10 minutes. Hein. Je viens juste d'arrêter la vidéo pour voir le match. Et voilà, j'ai. Je suis pas déçu parce que je m'attendais à ça en fait, voilà. C'est vraiment pas un match qui me hypait, hein. Hiroki Goto contre Sanada. Bon, Sanada est passé, c'est cool. On aura Sanada Minoru Suzuki au prochain tour. Ça fait plaisir en tout cas. Mais bon, voilà, on verra bien pour la suite. Les amis, voilà, j'ai pris beaucoup plus de temps que sur les 3 autres journées parce que j'avais plus de trucs à dire, comme j'ai moins aimé. Bah ouais, quand t'as beaucoup de choses à dire, bah tu parles, tu parles, tu parles. Et après tu fais plus gaffe et voilà. Et après tu dépasses le temps. Je m'étais dit 15 minutes max et je suis à 17 minutes et voilà. Je m'en excuse. Bref, voilà, c'était cette review du jour 4 les amis. On se retrouve du coup dans 2-3 jours pour la review du jour 5 avec les premiers deuxième tours de la New Japan Cup où je crois qu'il y aura tous Non, je pense qu'il y aura deux matchs ou peut-être je sais pas trop comment ça va se passer en tout cas. Bon, on verra ça, mais on se retrouve très bientôt pour la suite du tournoi. Merci à vous tous pour les commentaires comme vous m'avez dit dans les autres vidéos. N'hésitez pas à dire également comment vous avez trouvé ces matchs, si vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout, vous avez le droit bien entendu. N'hésitez pas également si c'est la première fois que vous venez sur la chaîne des Rebuts du Catch à vous abonner, ça fait toujours plaisir, à laisser un petit like. Et puis bien sûr si ça vous intéresse, la petite cloche histoire de savoir quand on sort les vidéos, tout ça. Puis le compte Twitter, n'hésitez pas, les Rebuts du Catch ou mon compte Cody Rebut ou le compte de Minou Rebut. Voilà, n'hésitez pas également, le Discord est dans la description si vous n'êtes pas déjà sur le Discord avec nous. C'était Cody McFly des Rebuts du Catch. Et comme on dit chez nous, Banzai. Ciao, à bientôt. Soyez curieux. Ouais, c'est bien ça.